Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous souhaiter encore une fois une excellente année 2023 et je prie réellement que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui, je voudrais commencer un tout nouveau coaching biblique sur le thème Garde le feu. Garde le feu. Généralement, au début de l'année, ce n'est pas toujours évident de se remotiver pour le Seigneur ou de se remettre en marche pour le Seigneur parce qu'on est fatigué, on sort d'une période de fête. Parfois, on se sent un peu lourd encore parce que on a un peu trop mangé pendant la période de fête. Et la question que j'avais, c'était Seigneur, comment faire pour démarrer l'année en force pour toi et de garder en fait ce feu que tu as mis en nous. Et le Seigneur m'a inspiré ce coaching biblique par lequel je voudrais partager 7 ingrédients qui peuvent nous permettre de garder le feu de Dieu en nous. Donc ce coaching biblique sera partagé en 7 sessions. Aujourd'hui, je vais commencer la première session et dans les semaines à venir, je continuerai avec les autres sessions. Alors sans plus tarder, voyons ensemble le premier ingrédient qui nous permet de garder le feu de Jésus en nous. Et sans surprise, c'est la prière. La prière. Il n'y a rien de mieux, chers amis, que de commencer l'année par la prière. Il n'y a rien de mieux que de commencer l'année en prenant des temps de prière, en disant Seigneur, nous te recommandons le début de cette année, nous te recommandons toute cette année pour que tu sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, pour que cette année réellement soit entre tes mains et que tu en sois le maître. La prière est un élément qui peut réellement permettre à Dieu de nous aider à garder la flamme qu'il a mis en nous. Et pour illustrer cela, j'aimerais utiliser le texte d'Actes des Apôtres chapitre 1. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, nous voyons le Seigneur Jésus qui est ressuscité et il apparaît à plusieurs disciples. Et puis il leur dit, voilà, moi je vais partir, j'ai terminé ma mission, je retourne au ciel. Et maintenant c'est à vous d'aller, je vous envoie vous en mission pour être mes témoins, les témoins de cette révolution qui va commencer à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et qui va atteindre les extrémités de la terre. Ce que je vous demande, c'est d'aller attendre à Jérusalem, de recevoir la promesse de Dieu, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et puis vous serez envoyés comme mes témoins. Et puis Jésus s'en va et les laisse comme ça. Et j'aimerais que vous puissiez vous mettre à la place de ces disciples qui voient leur maître, qui voient leur sauveur, qui voient leur professeur, celui qui a été avec eux pendant 3 ans. Imaginez un instant, ils ont passé 3 ans avec ce sauveur qui les a enseignés. Pendant 3 ans, ils ont vécu des meilleurs enseignements que vous pouvez entendre. Ils ont vécu les plus grands miracles. Ils ont vécu des résurrections des morts. Ils ont vécu la multiplication des pains et poissons 2 fois. Ils ont vu des paralytiques marcher, des sourds entendre, des aveugles voir. Pendant 3 ans, ils ont été avec ce sauveur, ce maître incroyable. Et puis, ce maître vient à être arrêté. Il est crucifié, il est mort, et ça amène chez eux une sorte de détresse, de désespoir. Et puis, ce maître est ressuscité après 3 jours. Et vous pouvez imaginer que chez eux, la joie est revenue. Ils se sont dit, voilà, maintenant nous sommes de nouveau motivés parce que notre Sauveur est de nouveau avec nous. Et puis, soudain, le maître dit, moi, j'ai fini ma mission, je retourne, et maintenant c'est à vous d'aller et de commencer cette révolution à laquelle je vous appelle à commencer par la puissance du Saint-Esprit. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ces disciples ont fait pour se remotiver pour le Seigneur? Comment est-ce que ces disciples ont fait pour garder ce feu qu'ils avaient lorsque le Seigneur était là, puisque maintenant le Maître est parti? Et au verset 12 jusqu'au verset 14, j'ai trouvé la réponse à cette question. Il est dit que les disciples après que Jésus soit parti, les disciples sont retournés, ils sont montés dans la chambre haute, ils se sont rassemblés tous ensemble, hommes et femmes, et puis ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Je crois qu'ils connaissaient le secret pour démarrer une année en force, le secret pour démarrer un ministère en force, le secret pour démarrer toute chose avec le feu de Dieu commence lorsque nous prenons des temps de prière, lorsque nous planifions des temps de prière.
Et ma question pour toi aujourd'hui, en ce début d'année, c'est est-ce que tu planifies des temps de prière personnels ou aussi des temps de prière de groupe, c'est vrai, mais vraiment d'abord des temps de prière personnels. Est-ce que tu as chaque année des temps de prière où tu es seul à seul avec Dieu, où tu cherches Dieu dans la prière? Si tu ne l'as jamais fait, je t'encourage vraiment, mon ami, à le faire en ce début d'année, de planifier des temps de prière. Pourquoi? Parce que par la prière, Dieu va te motiver, il va rebooster ton esprit, il va arroser cette flamme qu'il a mis en toi pour que ton feu continue de brûler, pour que là où tu avais peut-être le découragement, tu sentais la fatigue, tu puisses recevoir la force du Saint-Esprit. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu planifies de temps de prière? Moi, ce que j'encourage toujours, c'est de donner à Dieu 10% de notre temps par jour. 10% de notre temps par jour, ça veut dire 2h30, 2h40 par jour. 2h40, cela peut paraître beaucoup, parce que c'est vrai que nous vivons dans une société où nous sommes tellement occupés, nous avons tellement des choses à faire, mais c'est possible de donner à Dieu 10% de notre temps. Cela ne veut pas dire que nous devons prier pendant 2h40 d'affilée, nous pouvons les repartir comme nous voulons. Donc vous pouvez décider de prier par exemple le matin 30 minutes et puis 1 heure l'après-midi et puis 1 heure le soir ou l'organiser de la façon qui vous convienne le mieux. Mais l'objectif, c'est de planifier des temps de prière seul à seul avec Dieu et d'en faire une priorité. Parce que par la prière, nous pouvons réellement être revigorés dans notre vie chrétienne. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est-à-dire ce temps de prière qui est prioritisé, ce temps de prière qui est régulier, constant, va nous permettre d'être efficace, va nous permettre de voir notre feu toujours continuer de brûler pour le Seigneur. Est-ce que tu mets des temps de prière personnels avec Dieu? Si tu ne l'as jamais fait, vraiment, je t'encourage à décider de planifier des temps de prière à partir d'aujourd'hui. Voilà, c'était le premier ingrédient que je voulais partager avec vous sur comment faire pour garder le feu de Dieu en nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce coaching biblique. Soyez bénis, à très bientôt.